tous et bienvenue chez vous encore une fois. Merci de nous accueillir dans votre maison et de participer à notre réunion en ligne d'aujourd'hui. Prenez note aussi, avant qu'on commence, quelques annonces. Nos bureaux sont toujours ouverts du mardi au vendredi. Notre équipe pastorale est disponible pour prier avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi, si ce n'est pas déjà fait, à aimer notre page Facebook afin d'être notifié de tout changement qui pourrait arriver, parce que vous savez, là, tout change vite, rapidement. Donc, merci d'être là avec nous. On a aussi un rendez-vous à vous donner mercredi à 19h pour un temps de partage suivi de la prière. Ça va être Pasteur Guy Martin cette semaine qui va nous faire un partage. Manquez pas vendredi prochain aussi, 19h30, avec un message d'inspiration pour la jeunesse avec Pasteur Raymond. Et on va avoir d'autres vidéos qui s'en viennent aussi cette semaine. Soyez à l'affût, on est là pour vous. Donc, débutons notre réunion aujourd'hui avec un temps de louange, d'adoration. Merci à Sophie et au Ben d'être là encore. Dan, Ben, Léa, Jérémy avec Sophie. Merci à Raymond d'être à la technique. Alors, levons-nous ensemble dans nos maisons puis commençons à louer le Seigneur. Amen. Et allez-y, peut-être même réveiller vos voisins en tapant des mains ce matin, là dans votre salon ou dans votre bureau. Mais réjouissez-vous ce matin. Alléluia. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Réjouis-toi. Seigneur Dieu. Merci parce que ce matin, on s'est réveillé encore avec le souffle de vie, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, on va se réjouir ce matin tous ensemble, Seigneur Dieu, là où on se trouve. Amen. Alléluia. Je sais qu'il m'a transformé.
Alléluia. Oui, Seigneur Dieu, nous croyons ce matin. Oui, Seigneur Dieu, que tu vis, que tu es vivant, Seigneur Dieu. Oui, tu es mort pour nous, Seigneur Dieu, il y a 2000 ans, mais tu es ressuscité, Seigneur, afin que nous aussi, on ait la vie éternelle. Merci, mon Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as tout vaincu, Seigneur. Tu as vaincu la peur, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, tu prends soin de chacun de nous, Seigneur Dieu. Chaque croyant, Seigneur Dieu. Tu t'occupes de nous, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans
suis ton enfant, je suis ta fille, je suis ton fils, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu prends toutes nos peurs, toutes nos craintes, Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Au-delà des montagnes, au-delà des océans, ton amour est si grand. Pour moi, ton enfant, je ne craindrai aucun mal. Tu es mon bouclier, ton sang m'a libéré, mon sauveur bien-aimé. Mon secours me vient de toi, Éternel mon roi. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Plus haut de la tempête, tu me ramènes à toi, me prenant par la main, m'indiquant le chemin. Je ne craindrai aucun mal. Tu es mon bouclier, ton sang m'a libéré, mon sauveur bien-aimé. Mon secours me vient de toi, Éternel mon roi. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Au-delà des montagnes, au-delà des océans, ton amour est si grand.
sera ma force au plus fort de la tempête. Tu me ramènes à toi, me prenant par la main, indiquant le chemin. Je ne craindrai aucun mal, tu es mon bouclier, ton sang m'a libéré, mon sauveur bien-aimé, et mon secours me vient de toi. Éternel mon roi, c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu. C'est dans le calme et la confiance, Seigneur Dieu, qu'on trouvera la force, Seigneur. La force de continuer, Seigneur. La force de persévérer. La force d'aller de l'avant. La force de ne pas se décourager. La force de continuer à croire. Tu es notre espoir, Seigneur Dieu. Alléluia. Quand je pense à ton amour si précieux et que je contemple tes merveilles et ta grandeur qui surpasse toutes les richesses de ce monde. Quand je prie que ton esprit se révèle, quand tu m'envahis de ton amour, et quand je ressens ta présence qui libère de tout souci, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Et quand je pense à ton amour si précieux et que je contemple tes merveilles et ta grandeur qui surpasse toutes les richesses de ce monde. Oh, quand je prie que ton esprit se révèle, quand tu m'envahis de ton amour, quand je ressens ta présence qui libère de tout souci. Oh, je veux t'adorer.
te louer, Seigneur Jésus. On veut te louer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Juste prends un temps pour dire merci à Jésus là où tu es. Juste ferme tes yeux, lève les mains vers le ciel. Adore le roi des rois ce matin. Alléluia. Adore le roi des rois. Dis-lui merci. Dis-lui combien tu l'aimes. Alléluia. Merci d'être là, Seigneur. Merci de prendre soin de moi, Seigneur Jésus. Merci de prendre soin de mes enfants, de ma famille, de mes parents, des gens autour de moi, Seigneur, de mes voisins, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Tu es digne de louange, Seigneur. Oh mon Dieu Tout-Puissant, dispose nos cœurs maintenant à recevoir la parole de Dieu. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir une parole qui vient de toi, qui va nous faire du bien, qui va nous encourager, Seigneur, qui va nous rapprocher de toi, Seigneur, qui va, Seigneur, supprimer les peurs, les inquiétudes et les soucis de la vie, Seigneur, qui va animer notre foi, Seigneur, qui va, Seigneur Jésus, Dieu, injecter du courage à nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je le prie, Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Wow. J'aime louer le Seigneur. J'aime la présence de Dieu. Merci à l'équipe de louange, encore une fois, pour un temps extraordinaire dans la présence de Dieu. Et ce soir, ce matin, cet après-midi, là où vous êtes, à l'heure que vous l'écoutez, j'ai un message pour vous encourager aujourd'hui. J'ai un message qui va stimuler votre foi. Et je l'ai intitulé « Sortir vivant de la tempête ». Nous vivons des événements marquants et historiques aujourd'hui dans le monde présent dans lequel nous vivons. C'est du jamais vu. C'est tout simplement renversant et très impressionnant. C'est comme à chaque jour, il se passe quelque chose. À chaque jour, quelque chose est arrêté, quelque chose est paralysé. La planète entière est touchée par ce coronavirus. Des vies sont bouleversées, des entreprises sont affectées, des familles sont touchées aussi par cela. C'est une grosse tempête qui fait rage présentement dans notre monde. Et parlant de tempête, ça m'a inspiré à regarder dans la Bible une histoire de tempête qui est mentionnée. Il y en a quelques-unes, mais il y en a une qui a retenu mon attention particulière. Et j'aimerais la partager avec vous aujourd'hui, si vous voulez bien, et en tirer des leçons de vie qui sauront nous aider à sortir vivants de la tempête dans laquelle on vit présentement sur cette terre. Fait que ça se passe dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, versets 45 à 51, et on va lire ça comme suit. Vous l'avez sûrement à votre écran. Ça dit ceci. Et ça se passe juste dans le contexte pour bien comprendre. Ça se passe tout de suite après la multiplication des pains de Jésus. Donc, Jésus vient de faire un miracle extraordinaire. Il vient de multiplier les pains. Il a pris 5 pains, 2 poissons. Il a nourri 5000 personnes et plus. Il y a un grand miracle qui vient de se faire. Et la Bible dit, au verset 45, Marc 6, ça dit, tout de suite après ce miracle, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque, dans le bateau. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant ce temps-là, pendant que les apôtres vont juste traverser le lac et aller de l'autre côté, la rivière, lui, il va faire partir la foule qui vient nourrir. Jésus renvoie la foule et puis lui, il s'en va dans la montagne pour prier et aller se ressourcer. C'est toujours bon quand je vois Jésus, après avoir fait un miracle, et là on le voit, il a juste renvoyé la foule, il a dit aux disciples, allez-vous-en à l'autre bord du lac, puis je vais aller vous rejoindre là. Mais entre-temps, Jésus est allé à la montagne, il est allé prier, il est allé se ressourcer. Je pense que c'est un bon moment pour aller à quelque part se ressourcer, juste s'isoler, se renfermer. Puis c'est le temps, ils veulent qu'on s'isole, c'est ainsi, anyway. Fait que c'est un bon moment pour juste s'isoler puis prier, aller se ressourcer dans la présence de Dieu. Et là, Jésus est là. Et quand la nuit arrive, la barque, le bateau, il est au beau milieu du lac. Jésus, lui, il est dans la montagne, il prie, il est au sec à terre. Et là, il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que les vents souffrent contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau, il veut les dépasser. Je veux juste, avant d'aller plus loin, attirer votre attention, faire une pause, puis juste dire,
au verset 47, ça dit, puis je l'ai mis en jaune, là, quand la nuit arrive, ça veut dire quand la nuit tombe, la tempête commence. Ça veut dire que quand Jésus a envoyé ses disciples pour s'en aller l'autre bord du lac, bien, il n'y avait pas de tempête. Tout allait bien, tout était au calme. Et là, au début de la nuit, la barque est au milieu du lac, la tempête pogne, puis ça dit au verset 48, vers la fin de la nuit, Jésus se rend vers eux. Fait que je fais juste une parenthèse parce que je vais en reparler tantôt, puis vous allez vous en rappeler quand je vais être rendu là. Verset 49, la Bible dit, « Les disciples voient Jésus qui marche sur l'eau, mais ils ne croient pas que c'est Jésus. Ils croient que c'est un fantôme. » On peut comprendre, là. Tu sais, c'est en plein milieu d'une tempête, ça brasse, ils ont de la misère à ramer, ils ont de la misère à avancer s'ils rament dans le beurre, puis il n'y a rien qui recule, il n'y a rien qui avance. L'eau embarque peut-être dans le bateau, on ne sait pas, ça brasse, ils ont peur. Puis là, ils voient quelqu'un arriver sur l'eau. Fait qu'ils ne pensent même pas que c'est Jésus, puis là, les autres, ils croient que c'est un fantôme, puis la Bible dit qu'ils se mettent à crier. Probablement qu'on aurait fait ça, nous autres aussi. Et quand ils le virent tous, ils furent troublés. Mais là, Jésus, il arrive, puis là, lui, il s'approche d'eux, puis il leur parle, puis il leur dit « Ouah! » Non, il n'a pas dit ça. Il ne leur a pas fait peur. Jésus, il leur a dit quoi? Il leur a dit « Ayez bon courage! N'ayez pas peur! C'est moi! C'est Jésus! Vous ne me reconnaissez pas! » Puis il monta dans le bateau avec eux, auprès d'eux, et la Bible dit que le vent tomba, la tempête arrêta, les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême. Wow! Sortir vivant de la tempête. C'est ça qui est arrivé aux disciples de Jésus dans la tempête qu'ils ont vécue. Et il y a plein de leçons de vie qui vont nous aider à sortir vivant de la tempête que nous vivons ici, appelée le coronavirus ou le COVID-19, appelez-les comme vous voulez. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, j'ai juste une promesse de Dieu pour vous avant de rentrer dans les leçons de vie. Dans Isaïe 43, verset 2, la Bible dit, « Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi, dit le Seigneur. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas parce que je suis avec toi. » La parole du Seigneur est claire aujourd'hui pour toi, mon ami, mon enfant. Pas mon enfant, mais l'enfant de Dieu. La parole de Dieu est claire pour toi aujourd'hui. Quand tu traverseras la tempête, continue d'avancer, car tu en sortiras vainqueur et vivant. Maintenant, retournons dans la tempête avec les disciples et apprenons les leçons de vie qui s'y retrouvent. Les disciples se retrouvent au beau milieu d'une tempête, tout juste après avoir vu Jésus faire le miracle de la multiplication des 5 pains et 2 poissons, comme j'expliquais tantôt. C'est intéressant parce qu'après le miracle de la multiplication des pains, Jésus leur dit ceci. Il les oblige. Tu sais, il n'a même pas donné un conseil. Ça fait penser un peu aux recommandations qu'on a présentement de notre gouvernement. Il y a des fois, c'est des conseils, puis il y a des fois, c'est des obligations. Il y a des fois, on vous demande, on vous oblige pas, mais on vous le recommande fortement. Et dans d'autres occasions, c'est on vous oblige. Là. Arrêtez de vous rassembler là, dans des rassemblements, c'est terminé pour un temps. Alors, il y a comme une obligation. Et Jésus, après avoir fait un miracle, il oblige ses disciples, allez l'autre bord de l'eau, prenez le bateau, allez de l'autre côté, je vais aller vous rejoindre plus tard, moi je vais renvoyer la foule. Intéressant que Jésus oblige les disciples à embarquer dans le bateau et s'en aller de l'autre côté. Les disciples obéissent, puis par obéissance, ils se retrouvent au beau milieu d'une tempête. Première leçon de vie à retenir, c'est celle-ci. La tempête n'est pas toujours le résultat d'une désobéissance. Et ça, c'est encourageant aujourd'hui d'entendre ça, cette leçon de vie-là, parce que la tempête qu'on peut vivre dans notre vie, ce n'est pas toujours le résultat d'une punition. Ce n'est pas toujours une punition. Parfois, la tempête, elle est juste une tempête. Une fois que la tempête est commencée, bien là, tu n'as pas le choix. Tu es pogné dedans. Surtout pour eux autres, ils étaient en plein milieu du lac, en plein milieu de la rivière. Puis c'est comme la tempête pogne. Il n'y avait pas de tempête au début. S'il y avait eu une tempête, ils n'auraient probablement pas pris le bateau puis monté, puis Jésus leur aurait probablement pas dit, bien là, allez l'autre bord, là, tu sais, puis ils les auraient pas obligés à faire ça. Mais là, la tempête est prise, puis ils sont en plein milieu de la rivière. Puis
Puis une fois que tu es là, tu es comme tu n'as plus le choix. Tu aimerais ça reculer, mais tu ne peux plus reculer, mais tu es pris dedans. Puis c'est ce qu'on vit présentement avec le coronavirus. On est pris en plein dans une tempête et on doit y faire face. Tout le monde ensemble, sans exception. Et dans l'histoire biblique, nos disciples avaient beaucoup de difficultés à ramer, car le vent était contraire à eux. C'est le milieu de la nuit en plus, il fait noir, il pleut énormément, il vente fort, ça ne va pas bien du tout. Tu sors d'un miracle extraordinaire, de la multiplication des pains, puis tu te ramasses, puis tu finis envahi par la peur de mourir au beau milieu d'une tempête, après avoir obéi à Jésus en plus. Et le pire dans tout ça, c'est que Jésus, il n'est même pas avec eux. Il les a laissés partir tout seuls et Jésus, il n'est même pas dans le bateau. On ne l'attend pas non plus avec la tempête qui est là. On ne s'attend pas à ce que Jésus arrive là, pour eux autres. Ils sont en plein milieu, ils disent oh, « Je pense qu'il va falloir traverser ça tout seul, puis c'est peut-être la fin, là, les gars. » Là, puis... Et là, tu te retrouves au beau milieu d'une tempête, puis tu peux te poser des questions aussi. Des questions genre « Seigneur, pourquoi as-tu permis cette tempête d'arriver? Où es-tu, Seigneur, pendant que la tempête fait rage? Pourquoi tu nous as laissés partir? » Parce que sachant que Jésus sait tout, connaît tout, puis le Dieu qui rien, qui sait tout, sachant peut-être que tu savais que la tempête t'a pris, pourquoi tu nous as laissés? Il y a des questions quand on arrive au beau milieu d'une tempête qu'on se pose, puis on n'a pas toujours les réponses. Et comme les disciples étaient fixés sur le bateau, les rames, le vent, la pluie, la noirceur, la peur, les inquiétudes, on va-tu survivre, on va-tu y arriver, on rame, ils ne pouvaient même pas reconnaître et voir Jésus dans cette tempête-là. Ils étaient juste envahis par la peur et on peut les comprendre avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. On peut les comprendre, puis ils étaient envahis par la peur, puis ils étaient en mode survie. Fait qu'ils travaillaient de tous leurs côtés pour essayer de survivre à tout ça, de ramer du mieux qu'ils pouvaient. Et la Bible dit dans Marc 6, 48 que Jésus voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau et il veut les dépasser. Deuxième leçon de vie. Parfois, la tempête, ce n'est pas nécessairement le signe. Quand la tempête est là, ce n'est pas toujours le résultat d'une désobéissance. Mais la deuxième leçon de vie, c'est quand la tempête t'empêche de voir Jésus, lui te voit et il vient vers toi. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, mes amis. Si tu aimes Jésus aujourd'hui, si tu aimes le Seigneur, peu importe la tempête que tu peux faire face, sache que le Seigneur te voit et qu'il viendra vers toi en son temps et son temps est toujours le meilleur. Jésus a vu les disciples qui avaient la difficulté à ramer. C'est comme, il voit la tempête dans laquelle on est présentement. On n'a pas à se décourager présentement parce que Jésus, il voit la tempête dans laquelle on est. Et Jésus est en train de venir vers nous, justement. Jésus marche sur les eaux à la rencontre de ses disciples. Et c'est sûr, comme on a lu tantôt dans Marc 6, 49 à 50, les disciples le voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. On peut s'imaginer le cri de peur, le cri quasiment de mort. Tu es déjà dans le bateau, tu es déjà apeuré, puis tu vois quelqu'un arriver, marcher sur l'eau en plus de ça, ça devait être capotant, vraiment. Là, tu sais. Et là, ils le virent tous et ils furent troublés. Et quand la tempête est forte et que la peur t'envahit vraiment, là, tu n'es même pas capable de reconnaître Jésus quand il vient vers toi. C'est ça qu'on voit avec les disciples. C'est ça qu'on est en train d'apprendre et de découvrir. Les disciples croyaient que Jésus était un fantôme. Mais Jésus, ce n'est pas un fantôme, c'est le Sauveur, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur. Alléluia. Et quand tu prends Jésus pour un fantôme, c'est parce que la tempête est forte puis que la peur t'a aveuglé et a envahi ton cœur. Même chose pour nous aujourd'hui. Dans la forte tempête que l'on vit présentement, certains ont de la difficulté à reconnaître Jésus qui vient vers eux pour les secourir parce qu'ils sont trop envahis par la peur, les inquiétudes et les soucis. Mes amis, Jésus a promis de ne jamais nous abandonner. Ça, c'est une promesse qu'il a faite. C'est écrit partout dans la Bible. Appuyons-nous sur cette promesse en plein cœur de la tempête dans laquelle on est. Quand on fixe nos yeux sur la tempête et sur les circonstances et qu'on écoute juste les nouvelles TVA ou toutes les autres nouvelles qu'on peut entendre,
Bien, on a peur, puis on est aveuglé au point de prendre Jésus pour un fantôme et non pour le Sauveur qui veut nous sauver avec puissance. Ce n'est pas de ne pas écouter les nouvelles, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais quand on a juste les yeux fixés sur les nouvelles, puis on ne va pas chercher nos promesses dans la parole de Dieu, on ne va pas vers Jésus, c'est normal que la peur va nous envahir parce qu'il y a tellement de nouvelles aujourd'hui. Arrêtez ici, arrêtez de vous voir, faites attention et c'est normal que la peur nous saisit et qu'on a besoin d'avoir un temps pour aller prier puis d'aller chercher notre paix dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7 que nous, les enfants de Dieu, nous sommes guidés ou nous cheminons guidés par la foi et non par la vue. La foi apporte l'espoir. Et la vue apporte souvent la peur, parce que là, on voit les choses, mais la foi apporte l'espoir. Et on poursuit dans notre histoire. La tempête n'est pas toujours le résultat d'une désobéissance. Quand la tempête t'empêche de voir Jésus, lui te voit et vient vers toi. Et ça, c'est rassurant. Et là, Marc 6, 48, Jésus voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Et ça nous amène une troisième leçon de vie aujourd'hui. Ça nous fait réaliser, quand on est dans une tempête, que nous ne sommes pas en contrôle. Les disciples, ils ramaient. On peut imaginer la scène d'un bateau qui est en train là, de se battre contre le vent, les vagues, puis tout le kit. On peut imaginer comment ils peuvent ramer dans le beurre. Puis tu essaies d'avancer, les gars, puis tu fais juste comme du surplace, puis l'eau qui rentre dans le bateau. On peut imaginer la scène. C'est comme, tu as beau essayer de ramer, mais tu ne l'as pas le contrôle. Puis quand une tempête arrive, tu t'aperçois qu'on n'a pas si de contrôle que ça de tout ce qui se passe dans la vie aujourd'hui. Les disciples n'arrivaient pas à ramener le bateau vers la rive. Ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais il n'y avait plus le contrôle. Mes amis, ça prend juste une tempête pour nous rappeler qu'on n'est pas en contrôle sur cette terre. Tout peut bien aller, tout peut marcher comme sur des roulettes, et tout d'un coup, un virus arrive et paralyse la planète au complet. On rame de tous bords, tous côtés. Tout est mis en pause pour éviter la propagation du virus. Le sport est arrêté, les spectacles sont arrêtés, les écoles sont fermées, et j'en passe, là, tout est fermé ou presque. Là. Et dans tout ça en plus, tu peux apprendre que tu perds ta job parce que la compagnie coupe ton poste. Dans tout ça aussi, tu peux apprendre que ton mari ou ta femme tombe malade puis s'en va à l'hôpital. Puis tu ne peux même pas aller visiter ton mari ou ta femme qui est à l'hôpital. Puis là, je pense à des frères, des sœurs, des personnes, même de notre assemblée, des gens qui ont des maris ou des femmes à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu, et qui ne peuvent même pas aller les visiter parce que c'est interdit pour une période de temps. Et là, on rame de tous bords, tous côtés pour essayer de calmer, que la tempête se calme, pour essayer d'arrêter Et c'est très bien ce qu'on fait, puis on apprécie le gouvernement qui nous aide, puis qui nous donne des consignes claires et précises. Mais ça nous rappelle qu'on n'est pas en contrôle. Ça nous rappelle, ça prend une tempête pour nous rappeler qu'on n'est pas en contrôle ici-bas sur la terre. Mais pour l'enfant de Dieu, ça nous rappelle aussi, quand il y a des tempêtes puis qu'on semble perdre le contrôle, qu'on a un Dieu qui, lui, est en contrôle. Qu'on devrait se tourner vers lui et sortir vivant de la tempête. Pour les disciples, au beau milieu de cette tempête, Jésus marche vers eux sur l'eau. Et il leur dit ceci en arrivant vers eux, en marchant sur l'eau. Il leur dit ceci au verset 50, Marc 6. Et aussitôt, Jésus parlait avec eux et il leur dit, « Ayez bon courage. » Wow! C'est moi. Je suis là. C'est Jésus. Ayez bon courage, n'ayez pas peur. Quatrième leçon de vie aujourd'hui. Ça prend du courage, puis ça prend Jésus pour sortir vivant d'une tempête. Alors que les disciples sont hors contrôle, Jésus n'a pas dit « Prenez le contrôle, les gars. » Non, c'est quoi qu'il a dit? Il a dit « Prenez courage. » Amen. Et au beau milieu de la tempête du coronavirus, Jésus nous dit la même chose. Il nous dit « Prenez courage, n'ayez pas peur, je suis avec vous. » Alléluia. Savez-vous c'est quoi le courage? Le courage, la définition du dictionnaire du mot courage, c'est le fait de ne pas avoir peur.
La définition de courage, c'est la force devant le danger et la souffrance. Puis Jésus, le Sauveur et le Seigneur, notre ami, il dit à ses enfants aujourd'hui qui sont pris au beau milieu de la tempête du coronavirus, il leur dit, prenez courage, alléluia. Wow! N'ayez pas peur, je suis avec vous. Ça me rappelle un verset dans Josué 1, verset 9, qui dit, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Amen. Courage, force, ça vient ensemble. Puis là, après ça, c'est normal. Il dit, sois fort, sois courageux. Puis après ça, c'est sûr qu'il va lui dire, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Saisis cette promesse-là pour toi aujourd'hui, mon ami. Jésus est avec nous, puis il nous dit, sois fort, sois courageux, je suis avec toi, n'aie pas peur. On voit souvent cette expression-là dans la Bible, sois fort, sois courageux. Dans notre marche chrétienne, on est encouragé à être fort et courageux. Le courage et la force nous permettent de sortir vivants des tempêtes de la vie. Le contrôle est la partie de Dieu, le courage est notre partie. Laisse le contrôle entre les mains de Dieu, puis toi, prends courage comme il nous demande. Le courage ne s'achète pas. Va pas au magasin pour aller en chercher, tu n'en trouveras pas. Ça ne s'achète pas du courage. Ça ne s'emprunte même pas. Va pas voir ton chum et dire hey, passe-moi donc un peu de courage. Ça ne se passe pas du courage. Va pas voir ton père, ta mère. Hey, donne-moi un peu de courage. Là, non, c'est toi, il faut qu'il aille le chercher. Il faut le prendre pour soi-même. Pour sortir vivant de la tempête, on a besoin de Jésus et on a besoin de courage. Alléluia. On termine notre histoire. Marc 6, verset 51. Jésus monte auprès d'eux dans le bateau. Là, il embarque dans le bateau avec eux autres. Et tout d'un coup, dans votre maison, là, répétez cette phrase-là. Tout d'un coup, vous avez déjà entendu ça à quelque part. Tout d'un coup, le vent tombe. Les voilà encore plus bouleversés. Ils sont au comble de l'étonnement. Et dans Matthieu 14, 33, qui est le même récit, le récit finit avec ce verset-là. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant, Jésus vient d'embarquer dans le bateau, la tempête s'est calmée, là les disciples sont renversés complètement, ils se mettent à genoux, puis ils déclarent une grande déclaration. Ils disent, vraiment Jésus, tu es le Fils de Dieu. Oh! Le même Jésus qui a multiplié les 5 pains et 2 poissons pas longtemps avant la tempête. C'est le même Jésus qui a embarqué dans le bateau, qui a marché sur l'eau, puis qui a calmé la tempête, puis qui a fait sortir vivants les disciples. 5e et dernière leçon de vie, ça dit ceci. Jésus est celui qui calme les tempêtes de la vie. Quand on vit une tempête, écoutez bien ceci, là. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien. Quand on vit une tempête, Jésus n'est jamais loin de nous. Peut-être que tu ne le sens pas, là, mais sache qu'il n'est jamais loin de nous. Il n'était pas dans le bateau avec les disciples, mais il les voyait. Il avait une vue sur eux. Il les voyait ramer. Là. Il les voyait là, se débattre. Là. Jésus te voit là où tu es dans la tempête dans laquelle tu vis présentement. Il y a la tempête du coronavirus qui affecte tout le monde. Mais dans la tempête du coronavirus, il y a des gens qui vivent des tragédies. Là. Il y a des gens qui vivent des vraies choses difficiles à traverser. Mais sachez que dans cette tempête-là, il y a un Jésus qui n'est pas loin de là pour venir te secourir. Cherche pour Jésus dans la tempête, tu vas le trouver. C'est sûr que tu vas le trouver. Une fois que tu vas le trouver, fais-le embarquer dans ton bateau avec toi. Fais-y de la place dans ton bateau. Intéressant de constater aussi, ce que je mentionnais tantôt, que la tempête, elle a commencé au début de la nuit. Quand la nuit est arrivée, Jésus il a vu que ses disciples, il avaient de la misère à ramer. Et pourtant, la Bible dit que c'est vers la fin de la nuit qu'il est allé les secourir. Je ne sais pas si vous savez compter, là, mais le début de la nuit puis la fin de la nuit, pour moi, là, dans ma logique, ce n'est pas en même temps. Là. J'ai l'impression que Jésus il a comme laissé les disciples dans la tempête toute la nuit. Ça a commencé, il les a laissés ramer un peu, puis à un moment donné, il est embarqué sur l'eau,
puis vers la fin de la nuit, il s'est rendu à eux. Mais quand Jésus s'est manifesté à eux, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jésus s'est manifesté à eux, il a calmé la tempête. Dans la tempête du coronavirus, pensez-vous que le Seigneur n'est pas au courant de ce qu'on est en train de vivre? C'est certain qu'il est au courant. C'est pour cela que je suis en confiance et en paix, parce que je sais que Jésus est là avec moi et avec nous. Il ne faut pas avoir peur de la tempête. C'est une occasion pour nous, les enfants de Dieu, d'apprendre à faire confiance au Seigneur. Vous savez, c'est facile de faire confiance au Seigneur quand ça va bien. Facile, facile. Quand ça va bien, faire confiance au Seigneur. Mais quand ça commence à aller mal, comme ça va mal présentement dans le monde, où est-ce qu'il y a vraiment une incertitude qui est très réelle, où est-ce que ça brasse de partout, on n'est même pas capable de savoir quand est-ce qu'on va recommencer la vie normale, si on peut le dire comme ça. C'est une occasion pour nous, les chrétiens, d'apprendre à faire confiance au Seigneur au milieu de la tempête. Et c'est intéressant de voir que non seulement les disciples ont été étonnés de voir la tempête se calmer, mais une fois la tempête calmée, ils ont réalisé que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Mes amis, en terminant, je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Je veux vous encourager à continuer à ramer. C'est quoi ramer pour nous dans notre tempête à nous autres? On n'est pas dans un bateau, mais on est comme dans un gros bateau, puis tout le monde est dedans. Puis on essaye de ramer du mieux qu'on peut. C'est quoi qu'on fait? La façon qu'on rame aujourd'hui, c'est qu'on fait tout pour arrêter la propagation du virus. On écoute ce que nos gouvernements nous demandent, c'est important, parce que c'est une façon de ramer. Là. C'est une façon de faire les choses, de faire notre part à nous. Là. Si les disciples avaient arrêté de ramer au milieu de la tempête, on ne sait pas ce qui aurait arrivé. Là. Mais il faut faire ce qu'on a à faire, puis laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Au beau milieu de la tempête, continuons à ramer comme on le fait là. Donnons-nous la main, la population de la planète, pour que ce virus-là soit arrêté complètement. Mais aussi, faisons appel à notre Dieu. Faisons appel à notre Seigneur. Faisons-lui de la place dans notre bateau, dans le bateau de notre vie. Invitons-le dans le bateau de notre vie. Il est le seul qui peut vraiment calmer cette tempête que nous vivons. Que le ciel s'ouvre sur nous et que le Seigneur intervienne pour calmer cette tempête. Nous reconnaîtrons que Jésus n'est pas un fantôme, mais bel et bien le Fils de Dieu. À la fin de la tempête que nos disciples ont vécue, la Bible dit qu'ils ont continué à naviguer jusqu'à la rive avec Jésus dans le bateau. Et ils sont sortis vivants de la tempête. Wow! J'ai une question pour toi aujourd'hui. Qui veut sortir vivant de la tempête du coronavirus? Qui veut voir le Seigneur calmer cette tempête? Je vois vos mains partout se lever dans vos maisons. Oui, moi, je veux voir le Seigneur calmer cette tempête. Oui, je veux sortir vivant de cette tempête. Je pense qu'on le désire tous. Et alors que la tempête fait rage présentement dans le monde, rappelle-toi ceci. La tempête n'est pas toujours le résultat d'une désobéissance. Quand la tempête t'empêche de voir Jésus parce que ça brasse trop et tu as peur, sache que lui te voit et il vient vers toi. Réalise que quand la tempête frappe, qu'on n'a pas tant le contrôle que ça sur nos vies. Rappelle-toi que ça prend du courage, mais c'est pas assez. Ça prend Jésus pour sortir vivant de la tempête. Jésus est celui qui calme les tempêtes de la vie. Je déclare aujourd'hui qu'il n'y a aucune tempête qui empêchera le Seigneur de se rendre jusqu'à toi. Peu importe ce que tu vis, sois rassuré que si tu aimes vraiment Dieu, il fera concourir pour ton bien tout ce qui est en train d'arriver à ta vie. Et il viendra à ton secours. Nous avons tous besoin de Jésus pour sortir vivants de la tempête. Soyons forts, soyons courageux. Supprimons la peur de nos cœurs et de nos pensées. Faisons un delete comme on fait sur nos ordinateurs. Et mon dernier verset, c'est celui-ci. Philippiens 4:13. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez le dire en même temps que moi et le déclarer pour votre vie, votre famille, vos enfants. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ Jésus
qui m'en donne la force. Laissez-moi le répéter, puis répétez-le avec moi. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ Jésus qui m'en donne la force. Viens chercher ton courage. Viens chercher la force dans la présence du Seigneur. Laisse-lui tes peurs, laisse-lui tes inquiétudes. Au milieu de la tempête, Jésus te dit, no stress. Quand tu as besoin de paix, je suis là. Fais appel à moi. Fais-moi confiance. Tu peux compter sur moi. Je suis ta paix. Viens chercher ta paix. Viens chercher ta force. Viens chercher ton courage. Wow! Je vais inviter l'équipe de louange à chanter le chant qui dit « Quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de courage, Seigneur, tu es là. » Et je vous invite à chanter le chant avec l'équipe et à juste ressentir la présence de Dieu. Puis je vais terminer avec une prière après le chant. Sophie. Amen. J'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé, brisé. Tu es mon seul refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brille après la pluie. Oh Seigneur, Seigneur, tu es là. Lève-tu notre cœur, Seigneur, tu es là. on peut compter sur toi, Seigneur. Seigneur, tu es là. Force, courage à Tu ton es peuple. là, Seigneur. Donne force et courage à ton Seigneur, peuple. tu es là. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Ressens sa présence là où tu es. Seigneur, Jésus tu t'aime. es là. Oh, Tu es alléluia. là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là, mon Dieu. Seigneur, tu es là. Reçois son amour. Reçois sa Quand paix. j'ai besoin d'espoir, Dans ta maison, dans ton quand j'ai auto. besoin d'espoir, Reçois l'espoir, reçois la grâce. Yes. quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. On le déclare. Seigneur, tu es là. Tout le monde ensemble. Seigneur, tu es
juste te donner l'opportunité, mon ami. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, si tu t'aperçois que tu es au beau milieu de la tempête, Jésus n'est pas dans ton bateau. Et tu comprends, tu réalises que si tu veux sortir vivant de la tempête, tu as besoin de Jésus dans ton bateau. L'image du bateau, c'est comme ta vie. Tu es au beau milieu de la tempête, mais Jésus n'est pas dans ta vie. Et je veux donner l'opportunité de l'inviter dans ta vie aujourd'hui. Juste faites cette prière, cette simple prière où ce que tu invites Jésus dans ton cœur, tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis un pécheur et je suis perdu sans toi. Seigneur, je t'invite aujourd'hui dans ma vie. Je t'invite dans le bateau de ma vie aujourd'hui. Au beau milieu de la tempête dans laquelle je suis, je veux t'inviter. Deviens mon Jésus, deviens mon Seigneur, deviens mon berger, deviens mon roi, deviens mon sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Aide-moi à vivre aujourd'hui pour toi. Malgré toute l'incertitude qu'il y a partout dans le monde. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois ma paix. Je veux que tu sois ma force. Je veux que tu sois mon courage, mon refuge. Je veux faire de toi mon sauveur, mon Seigneur, à partir de maintenant. Amen. Wow. Merci Seigneur. À toi qui viens de juste recevoir Jésus, qui commence une vie nouvelle. À toi que ça fait des années que tu es chrétien. Jésus nous dit à chacun de nous, prends courage, n'aie pas peur, je suis avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse. On se donne rendez-vous pour nous mercredi à 19h pour un partage biblique. Vendredi, 19h30. Il va y avoir d'autres vidéos aussi qui vont venir dans la semaine aussi. Soyez à l'affût. J'aurais le goût qu'on chante une dernière fois. Seigneur, tu es là. Amen. Alors, là où vous êtes, venez chanter une dernière fois avec Sophie et l'équipe de louanges. Seigneur, tu es là. Alléluia.